Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour prendre soin de votre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Je ne peux faire aucun exercice sur le dos, moi, par terre. Ma question, est-ce aussi efficace si je fais ces exercices-là dans mon lit? Merci. Et c'est une excellente question. On est porté à penser que tout le monde a une mobilité normale, que tout le monde bouge librement dans tous les plans de l'espace, alors que c'est faux. Il y a une proportion importante de la population qui est soit en fauteuil roulant, soit qui a de l'arthrite, soit qui a une condition cardiovasculaire, ou peu importe la raison, parce qu'on a une douleur. Et puisque c'est une bonne idée de faire des exercices qu'on devrait faire au sol, sur un tapis de yoga par exemple, et de les faire dans le lit. Alors, je réponds à la question de l'internaute et je la remercie aussi de me l'avoir posée. Vous pouvez poser vos questions en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur « Poser votre question » et vous l'enregistrez par message vocal. Lorsqu'on a de la difficulté ou une incapacité à faire un exercice au sol, par exemple sur un tapis de yoga, on doit se poser la question, est-ce que c'est vraiment très circonstanciel? Par exemple, c'est seulement le matin. Et en fin de journée, on sera capable peut-être. Alors, on peut y réfléchir. Parfois, j'ai des patients qui sont convaincus qu'ils ne sont pas capables en raison de la douleur et qu'en fin de journée, ces personnes-là peuvent faire les exercices au sol. Alors ça, c'est une raison. Pas une raison, mais un contexte. Un deuxième contexte, on n'est pas capable, mais de façon temporaire, parce que on a de l'arthrite, par exemple, et on a une poussée inflammatoire, parce qu'on s'est blessé au dos, parce qu'on a fait un sport, puis on a tombé, ça devient difficile de faire notre routine d'exercice qu'on faisait auparavant au sol. Ça, c'est un autre élément. C'est peut-être pas le contexte de la personne qui m'a laissé un message, on s'en doute, mais il faut quand même penser que parfois, ce n'est pas permanent. Il y a peut-être des choses aussi qu'on peut faire pour être capable de faire des exercices au sol. Et le troisième scénario, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, oui, et on aura cette incapacité de faire des exercices au sol. Alors, les principales raisons de ne pas pouvoir faire des exercices au sol, je vous les présente et j'aimerais que vous en ajoutiez dans le fil de discussion parce que je peux en avoir oublié, j'en ai certainement oublié et vous êtes plusieurs à écouter mes vidéos, des milliers et des milliers, donc ajoutez des causes qui ne représentent pas votre réalité et celles qui représentent votre réalité, vous pourriez aussi me l'écrire et ça me permettra aussi de mieux vous connaître et de prendre le pouls un peu de la situation des personnes qui me suivent et qui écoutent mes vidéos. Donc, les principales raisons, la position, elle est douloureuse. Je ne peux pas me coucher sur le dos, faire des exercices parce que ça me fait mal temporairement ou de façon permanente. Un manque de force musculaire. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire les exercices sur le dos parce qu'elles ne sont pas capables de prendre la position. Non pas de faire les exercices couchés sur le dos, mais de fléchir les genoux, de se rapprocher du sol de façon sécuritaire, donc par manque de force musculaire. D'autres personnes, c'est par manque de mobilité. J'ai des patients qui sont en attente de prothèses de genoux ou de hanches et c'est impossible de faire des flexions suffisamment grandes pour arriver au sol et ça devient complètement acrobatique de descendre et ça devient même risqué. D'autres personnes sont incapables de le faire pour des vertiges, des étourdissements et il y a d'autres raisons, comme je vous le disais, je vous invite à m'écrire en fait là où les raisons auxquelles vous pensez, c'est peut-être votre cas aussi, qui ferait en sorte que vous ne pourriez pas faire un exercice couché sur le dos. Alors la question, c'est celle-ci, faire les exercices au lit, est-ce que c'est une bonne stratégie de remplacement? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est une bonne idée de faire des exercices au lit lorsqu'on devrait les faire au sol? Je dirais comme réponse simple, oui, c'est une bonne stratégie de remplacement. Il y aura des choses à surveiller, je vais vous les présenter dans les prochaines secondes. Si on ne peut pas faire les exercices sur le dos, allongé au sol, et donc tant qu'à pas les faire, oui, c'est bien de les faire sur le lit. Il y a des lits qui sont très, très, très mous, des lits qui sont très fermes. Alors, il faut voir aussi, mais en général, on a des lits qui sont
relativement ferme. Alors oui, c'est possible de le faire, et moins le lit sera ferme, plus les conseils que je vais vous donner dans les prochaines secondes devront être mis en pratique, ou en tout cas, vous devrez faire certaines vérifications pour vous assurer de ne pas soit vous blesser ou de ne pas faire des exercices de façon erronée. Alors, les éléments surveillés, d'abord, les tricheries. Si on fait un exercice couché sur le dos, imaginez que vous êtes couché sur le dos, vous avez les genoux fléchis, les genoux fléchis, oui, et sur votre lit. Et donc, vos genoux sont fléchis et vous laissez descendre les genoux chaque côté, l'exercice du papillon, vous allez le trouver sur ma chaîne, et vous voulez stimuler la souplesse des hanches. Et vous avez une hanche qui est beaucoup plus raide. Et lorsque vous descendez vos genoux, votre bassin tourne, suit la raideur de la hanche, mais si le lit est vraiment très mou, vous ne verrez pas que votre position est asymétrique. Alors, ça peut faire en sorte, le fait de faire des exercices au lit, particulièrement lorsque le matelas est mou, ça peut faire en sorte de ne pas voir notamment des asymétries. On pourrait voir aussi qu'il y a le dos, le bas du dos, qui est mal positionné. Plutôt que d'avoir une position neutre, vous aurez perdu la neutralité de la position et votre dos sera courbé de cette façon-là. Alors ça, c'est à vérifier. Parfois, c'est difficile de le corriger parce que le matelas est trop mou. Parfois, ce n'est pas un problème. La position n'est pas parfaite, mais on arrive à faire l'exercice. On n'ira pas se blesser comme ça. Et parfois, c'est inconfortable. Alors, si c'est inconfortable, évidemment, on ne fait pas cet exercice-là et peut-être qu'on pourra faire les autres. Comme je le disais, vous allez peut-être perdre la position neutre, la neutralité d'une position. L'importance aussi de stabiliser le tronc. Si vous faites des exercices dans votre lit et que, par exemple, vous êtes couché sur le dos dans votre lit, un genou plié et vous levez la jambe tendue. C'est important de contracter les abdominaux profonds, de rentrer un petit peu le nombril. Je vous montre sur ma chaîne comment contracter les abdominaux profonds pour bien stabiliser. C'est vrai aussi avec d'autres régions du corps, mais particulièrement les abdominaux. Donc, on s'assure pendant les exercices de respirer librement, mais de bien stabiliser le tronc. Et j'ajouterais aussi, si c'est possible, de se souvenir de l'importance des exercices faits en position assise et debout. Peut-être que vous ne pouvez pas faire les exercices au sol, mais que vous pouvez aussi faire des exercices en position assise et debout. Et ça, c'est important d'avoir une diversité dans les positions dans lesquelles on fera les exercices. Alors, si déjà pour vous, la position allongée au sol, elle est éliminée par la force des choses, souvenez-vous que c'est doublement important, je dirais, de diversifier les positions dans lesquelles vous faites les exercices. Donc, vous choisissez un programme d'exercice. Si c'est des exercices pour être en forme, pour être en santé, vous choisissez des exercices qui se font dans différentes positions, ou en tout cas d'avoir des exercices qui sont faits dans différentes positions, ça peut être une bonne façon de le faire. Et si vous ne pouvez pas faire les exercices parce que vous ne parvenez pas à vous relever du sol, je vous montre quelques exercices vraiment tout simples. Vous allez les trouver sur ma chaîne, mais je ne voulais pas répondre à la question de l'internaute sans vous rappeler que pour bien des personnes, on arrive à reprendre la force musculaire, on arrive à reprendre la mobilité. Vous le connaissez, l'exercice de la chaise au mur, et cette fois-ci, talons levés. Vous gardez la position pendant 10, 20, 30 secondes, vous prenez une pause et vous reprenez la position. Vous adaptez l'angle de flexion à vos capacités. C'est vraiment très rare qu'une personne ne peut pas faire cet exercice-là. Il s'agit de ne pas plier les genoux beaucoup, d'avoir à peine une flexion du genou. Ça doit forcer, on doit sentir l'effort au niveau des cuisses. On tient la position quelques secondes, on prend une pause et on répète. Et avec le temps, les muscles prennent de la force musculaire, à moins d'avoir une maladie évolutive qui porte atteinte à vos muscles, mais pour la grande majorité de la population, on arrive à prendre de la force. Et plus vous prenez de la force, plus vous progressez, plus vous pourrez probablement faire l'exercice en fléchissant davantage les genoux. Alors, n'oubliez jamais que vos muscles, bien que peut-être vos articulations soient raides, que vos muscles peuvent prendre de la force musculaire. Un autre exercice aussi tout simple, que je vous montre à l'instant, c'est un exercice de stabilisation. Ça en est un, ça, que vous pourriez faire dans votre lit aussi. Ce n'est pas l'idéal, comme je vous disais, mais tant qu'à ne pas le faire, et vous faites des mouvements, comme vous le voyez en ce moment.
c'est l'exercice adapté. C'est des mouvements qui sont faits à 50% de la mobilité et on répète cette séquence-là. C'est difficile de vous donner des paramètres, on les adapte à chacun, mais on peut faire 10 mouvements, prendre une pause, répéter 3 séries. Et là aussi, je le répète, il n'y a aucun exercice que je vous donne maintenant ou sur ma chaîne qui doit augmenter la douleur. Si vous avez une douleur, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, c'est 2 exercices que vous pouvez faire, mais il y a plusieurs exercices sur ma chaîne. Vous allez trouver facilement pour prendre de la force dans vos cuisses, améliorer votre mobilité des hanches, des chevilles et des genoux. Et parfois, on arrive à faire l'exercice, à prendre la position pour faire l'exercice au sol. Et dernier point, de prendre un matelas qui est beaucoup plus épais. Il y a des matelas de yoga qui ont au moins le double d'épaisseur. Parfois, ça peut aussi régler la situation ou en tout cas l'inconfort qu'un exercice au sol pourrait reproduire. Alors peut-être qu'il y a d'autres stratégies aussi qu'on peut prendre, mais sinon, vous faites les exercices au lit et vous faites attention aux petits éléments que je vous ai soulevés. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des gestes tout simples qui nous permettent d'être en meilleure forme physique, d'être en meilleure santé. Je vous remercie aussi d'avoir contribué. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez fait, oui, vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous trouvez l'onglet Contribuer. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques et vous allez pouvoir aussi me poser vos questions par messagerie vocale. Vous cliquez sur l'onglet Poser votre question. Vous pouvez le faire aussi par clip vocal sur ma page Facebook. Je n'utilise cette messagerie que pour les clips vocales, donc je vous invite à le faire de cette façon-là. Vous allez trouver tous les conseils que je vous ai donnés et beaucoup d'autres dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé. Et il y a beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi dans mes autres livres. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.